et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on va parler comment on peut progresser assurément. On ne veut pas simplement entendre la parole de Dieu et savoir qu'on doit faire des changements, mais on doit accueillir ces changements et avancer, progresser constamment dans la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment une émission fort importante parce que si vous avez suivi toute la série, vous avez appris comment vous pouvez entendre la voix de Dieu. Plusieurs chrétiens disent « Moi, je ne comprends pas comment Dieu parle. J'entends des gens dire qu'ils entendent Dieu, Dieu leur parle. Et moi, non, je n'ai jamais rien reçu. » Gloire à Dieu, on a passé pratiquement 3 émissions juste sur comment entendre la voix de Dieu. Gloire à Dieu, aujourd'hui, on a compris comment entendre Dieu. Et là, une fois que vous avez entendu Dieu et vous savez ce que Dieu vous appelle à faire, du moins vous savez quel pas que vous devez prendre, gloire à Dieu, là, vous êtes appelé à avancer et progresser, mais pas simplement de temps en temps. Dieu veut que vous progressiez toujours, constamment, que ce soit une chose de votre vie. Mais là, on peut tomber aussi dans une routine, on peut tomber dans notre progrès, on peut tomber dans une certaine routine où on ne discerne pas les moments, les saisons, et on vit un certain succès, mais notre succès joue contre nous. Parce qu'on cesse de discerner les saisons, et puis après un certain moment, on peut se retrouver sur un cheval qui est mort, par exemple. Et si on n'apprend pas à descendre du cheval lorsqu'il décède, on demeure sur un cheval mort et on ne cesse d'avancer. Donc, aujourd'hui, on va parler comment on peut avancer, comment on peut progresser constamment. Amen, vous êtes prêts? Hier, on a terminé l'émission en lisant Ésaïe 60 au premier verset où il est écrit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Donc, si on veut vivre, recevoir la gloire de Dieu, ce n'est pas simplement pour avoir des frissons et être béni, même si nous aimons être bénis, mais Dieu nous appelle à passer à l'action. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc, pour être éclairé, on doit se lever. On doit faire quelque chose. Dieu nous a parlé, on a entendu précisément la volonté de Dieu. Nous savons que Dieu nous appelle à faire telle ou telle chose. Ensuite, il faut passer à l'action. On a vu en terminant hier qu'on doit apprendre à accueillir favorablement le changement et à être flexible. En fait, dans mon leadership ministériel, ce que j'ai vu avec les années, on a côtoyé plusieurs chrétiens, des chrétiens qui avancent et d'autres qui n'avancent pas, et certains vont même reculer, malheureusement. Et pourquoi? Pourquoi certains chrétiens avancent et d'autres non? Bien, en fait, il y a vraiment cette force de caractère que j'ai retrouvée chez certaines personnes. On peut faire quelque chose pendant une saison, et là, l'Esprit de Dieu nous dit, maintenant, c'est le temps de faire les choses différemment. Mais quelqu'un qui a toujours su, OK, moi, j'opère dans tel ministère, de telle façon, c'est comme ça, et dès qu'on propose un changement, la personne qui n'est pas flexible, bien, elle refuse le changement. Elle dit, non, on a toujours fait ça comme ça, et puis je ne peux pas percevoir une autre façon de travailler. Et cette personne est stagnante, elle empêche même l'avancement de l'équipe parce qu'elle est vraiment contre le progrès, elle s'oppose, et bref, ça peut être compliqué. Mais vous devez apprendre à accueillir favorablement le changement. Si vous voulez progresser, bien, le progrès implique forcément un changement. Même dans votre voiture, si vous voulez vous rendre du point A au point B, vous allez progresser sur le chemin et puis vous allez voir le décor va changer. Le changement dans la vie est obligatoire. Tout le monde expérimente des changements, que vous le voyez ou non, que vous le vouliez ou non. Par exemple, peut-être aujourd'hui, vous avez des cheveux blancs et c'est un changement parce qu'autrefois, vous aviez les cheveux bruns. Donc, il y a eu des changements dans votre vie, que vous vouliez ces changements-là ou non. Certains changements sont des progrès, d'autres changements sont des pertes. Donc, il faut discerner les changements. Des fois, on perçoit une perte, mais en fait, ce changement-là, ce n'est pas une perte, c'est vraiment un gain pour nous. C'est vraiment un progrès. Et une chose que j'ai souvent dit dans notre église locale où j'ai prêché, j'ai dit, pas de changement, pas de changement. C'est très profond, n'est-ce pas? Pas de changement, pas de changement. Ceci veut dire, pour vivre des changements, il faut faire des changements, tout simplement. Donc, il faut accueillir favorablement le changement et soyons flexibles. Ceci veut dire, il y a un changement, OK, une nouvelle direction, Dieu vous a parlé, et cette parole que vous avez reçue implique certains changements dans votre vie, bien, soyez flexible. Bon, si vous n'êtes pas flexible, vous allez casser, n'est-ce pas? Mais soyez flexible. Le Saint-Esprit est là pour vous enseigner, pour vous diriger, pour vous dire comment vous allez faire les choses différemment. Mais ne soyez pas perturbés.
Mais soyez en paix, parce que si Dieu vous appelle à vivre un changement, il va vous donner la capacité de subir le changement et même vous réjouir de vivre ce changement-là. Amen. Donc, discernez les moments quand vous devez changer des choses. Certains chrétiens vont devancer Dieu et d'autres seront en retard, OK? Mais on veut être à l'écoute de Dieu et puisque maintenant, vous savez comment entendre la voix de Dieu, vous pouvez obéir quand Dieu vous parle. Donc, discernez les moments quand vous devez changer les choses. Dieu coupe de nos vies ce qui ne produit pas. Parfois, on est là, on est en train de chérir quelque chose. Comme j'ai mentionné, un cheval, OK? On a aimé notre cheval. On était longtemps sur ce cheval. Mais il est décédé. C'est le temps de descendre, n'est-ce pas? Donc, Luc 3,9 nous dit, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans un ministère ou peut-être dans votre commerce, votre entreprise, dans votre famille. Il y a des choses que vous avez faites qui ont produit un certain fruit pendant une saison. Et vous avez vu, ah, wow, c'est merveilleux, ça fonctionne, cette chose, elle est bénie, elle fonctionne bien. Mais après un certain moment, vous discernez que finalement, on n'a plus le résultat qu'on avait autrefois. Aujourd'hui, on dirait que c'est assez stagnant. Cette situation n'est pas très productive. Donc, vous voulez couper de votre vie les choses qui ne produisent pas de fruits, mais selon la direction du Saint-Esprit. Parce que des fois, une chose peut sembler morte, mais Dieu veut ressusciter la situation. Donc, tout dépend de votre relation avec le Saint-Esprit. Vous allez prier. Si la chose ne produit pas de fruits, peut-être Dieu vous dit, c'est temps de couper la chose. Ou peut-être Dieu va vous dire, tu vois, il y a un problème dans cette situation. Une personne dans l'équipe est déconnectée du Saint-Esprit. Elle doit être reconnectée et tout fonctionnera bien. Vous voyez, donc, il faut toujours chercher la volonté de Dieu dans nos progrès. Amen. Et les progrès qu'on veut vivre. Amen. Donc, vous voyez beaucoup de changements émotifs dans votre vie. Déjà, on va se remettre en question. Si vous voyez beaucoup de changements ou vous voulez toujours expérimenter une nouvelle saison, attention, attention. Est-ce que ces nouvelles saisons sont vraiment de Dieu ou est-ce que vous êtes émotif, tout simplement? Les personnes émotives veulent vivre quelque chose de nouveau. Il y a toujours cette excitation de vivre quelque chose de nouveau. Vous allez remarquer, je vais parler maintenant aux pasteurs, au mois de septembre, en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en Amérique du Nord, c'est le mois où les gens changent d'église. Le mois de septembre. Pourquoi? C'est une nouvelle saison. Ici, en Amérique du Nord, les enfants retournent à l'école et puis, bon, on a vécu la pause de l'été. Les gens sont dans des congés. Et puis, pendant l'été, les parents se sont parlé. Peut-être pendant l'année, c'est toujours la course. Et là, on prend des vacances, on discute. Et là, on réalise, ah, il y a telle chose que je n'aime pas à l'Église. Il y a ceci, cela. J'aime telle chose. Et puis, c'est sûr que les gens vont vraiment s'engager en septembre, au mois de septembre, ou il y en a plusieurs qui entrent dans une nouvelle saison au mois de septembre. Est-ce que c'est Dieu qui parle à tout le monde au mois de septembre? Non. C'est simplement, en fait, c'est des décisions qui ne sont pas forcément inspirées par le Saint-Esprit, mais ce sont des décisions émotives. Faites attention parce que les gens comme ça, qui vivent toujours à partir de leurs émotions plutôt que par le Saint-Esprit, ils sont vraiment instables. Beaucoup, beaucoup d'instabilité. Et celui qui est instable, il ne produira pas de fruits. C'est comme on doit déraciner un arbre et à chaque fois, il doit commencer à s'enraciner ailleurs, se faire connaître, gagner la confiance des gens. Et là, comme il commence à s'enraciner, on le déracine pour une nouvelle saison. Vraiment, c'est la recette pour vivre beaucoup de frustration dans la vie chrétienne. Si Dieu vous appelle à progresser, vous devez savoir quand demeurer et quand vous enraciner et quand bouger aussi. Quand on parle de bouger, on ne parle pas forcément d'église locale. Dieu peut vous appeler d'être dans la même église locale toute votre vie. Alléluia, gloire à Dieu pour ça. Parce que Dieu nous donne une famille spirituelle. Et mon souhait, mon désir, c'est que vous allez toujours demeurer dans votre même famille spirituelle, tant et aussi longtemps que c'est possible. Amen. Mais tout ça pour vous dire, là, faites attention parce que vous voulez être constant dans les voies de Dieu, mais aussi, de l'autre côté, vous ne voulez pas être stagnant. C'est ça l'affaire. Donc, il y a des chrétiens qui sont stagnants, qui refusent d'avancer, et d'autres sont stagnants, et d'autres sont constants et fidèles. Donc, on veut être constant dans les voies de Dieu, fidèle, s'enraciner, faire ce que Dieu nous appelle à faire d'une façon fidèle, alléluia, mais sans tomber dans l'autre excès, dans l'excès de la stagnation, OK, où on arrête d'avancer. Donc, on parle de progrès, gloire à Dieu. On veut aussi
vraiment entretenir notre relation avec le Saint-Esprit. Comme je l'ai mentionné, parce que ce que je dis à une personne aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire « Ah, OK, c'est ça que je dois faire. Je dois changer telle chose dans ma vie. » Un instant? Pas forcément. Je dois couper telle chose de ma vie. Pas forcément. Il faut consulter Dieu. Dieu connaît toutes choses. Moi, je ne connais pas votre vie, mais Dieu connaît votre vie. Il connaît les situations de votre vie. Donc, soyez en communion avec le Saint-Esprit. Donc, cette communion est absolument essentielle, mais communiez aussi avec vous-même. Qu'est-ce que je veux dire? Prenez le temps et réfléchissez. La Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans vos moments avec Dieu, vous demandez à l'Esprit de Dieu de vous révéler qui vous êtes, en fait. Qu'est-ce qui vous passionne? Amen. Et soyez honnête envers vous-même. Quand vous prenez une pause, c'est bon de penser, c'est bon de s'arrêter. On veut progresser dans les voies de Dieu, mais on doit voir, est-ce que dans ma vie, est-ce que je suis juste occupé? Est-ce que je suis toujours à la course? Je remplis les tâches que je dois faire dans mes journées. Je regarde mon agenda et voilà, lundi, mardi, mercredi, j'ai telle chose que je dois faire. Est-ce que je suis juste occupé, ou est-ce que je suis productif pour le royaume de Dieu? Plusieurs personnes, la majorité des personnes que je rencontre disent toujours « Ah, je suis super occupé. Ah, je suis occupé. Ah, je suis épuisé. Je suis fatigué. » Occupé et épuisé. Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre dans la vie chrétienne? Être occupé et épuisé? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Si on veut progresser dans les voies de Dieu, il est bon de s'arrêter et dire « OK, est-ce que je suis productif? » Si en ce moment, il y a plein de choses dans ma vie qui ne sont pas productives, bien, vous pouvez peut-être arrêter ces choses-là. Demander au Seigneur, est-ce que mon focus est à la bonne place? Est-ce que ma vision est à la bonne place? Donc, soyez honnête envers vous-même. Est-ce que vous êtes occupé ou productif? Constatez les fruits actuels dans votre vie, constatez les fruits actuels ou l'absence de fruits. Constatez les fruits de votre vie et reconnaissez vos propres manquements. Reconnaissez. On doit tous le faire, frères et sœurs. S'il y a des places, des endroits dans ma vie où je dis, OK, ici, je ne produis pas assez de fruits pour le royaume de Dieu. Mais ici, oui. OK. Bien là, je dois prier et demander à l'Esprit de Dieu de me diriger. Il va peut-être dire, OK, ce ministère, dans l'Église, par exemple, moi, je suis pasteur, donc peut-être Dieu me parle comme ça. Pour vous, peut-être, c'est dans votre entreprise. Peut-être Dieu va vous dire, cesse de vendre tel produit. Ce produit-là, c'est un drain dans l'entreprise. Peut-être c'est ça que Dieu va vous dire. Mais reconnaissez les faiblesses, reconnaissez les manquements, et là, devenez responsable et changez les choses. Le changement peut être très positif, peut être vraiment la source de vos progrès. Le non-changement ou la résistance au changement peut être votre source de perte. L'Esprit de Dieu vous dit, cessez de vendre tel produit dans votre entreprise. Vous direz, ah non, ça fait des années que je commande toujours tel produit, je suis ami avec la personne qui crée le produit, par exemple. Et là, vous poursuivez, et votre commerce, votre entreprise va toujours de moins en moins productif. Et est-ce que c'est la faute de Dieu? Vous priez, et Dieu vous a dit d'arrêter de vendre tel produit, arrêter de commander tel produit. Comprenez? Donc, il faut changer les choses et il faut être responsable. Un leader va toujours être responsable. Il ne pointera pas du doigt pour dire, bien, si j'ai tel problème, si on ne progresse pas comme on veut, comme je souhaiterais, c'est la faute de telle personne. Cette personne est mon problème. Écoutez bien. Si pendant un temps, dans votre entreprise, OK, vous êtes dans une entreprise et vous voyez, il y a une personne qui a un problème. Vous voyez, elle est la source de plusieurs problèmes dans votre entreprise. OK, ça peut être vrai pendant une saison. Je dis, cette personne me cause des ennuis, il y a du désordre dans l'entreprise, par exemple. Mais là, une fois que vous avez découvert la source du problème, c'est votre problème à résoudre. Donc, c'est soit que vous allez garder la personne dans votre entreprise ou vous allez la remercier tout simplement, ou lui offrir des cours pour qu'elle change, vous allez passer du temps avec elle. Peu importe, vous allez devenir responsable du problème et dire, voilà, j'ai discerné, il y a un problème dans notre entreprise, dans notre organisation, on doit changer les choses. Si on pointe du doigt, nous ne sommes pas des leaders. Si on dit, ben, c'est telle personne, c'est tel ministère, c'est tel problème, c'est la température, vous savez, on pourrait pointer à plein de choses. On pourrait accuser les gens. Mais un vrai leader va prendre les problèmes et les gérer. Alléluia. OK. Ensuite, on se décide pour le changement. Une décision implique des changements. Amen. Si je vois, bon, il y a des problèmes, mais comment changer maintenant? Comment changer? Je vois, il y a tel problème, il y a telle source de ralentissement. On est ralenti dans notre élan. Pourquoi? Bon, qu'est-ce que je dois faire? Bien, je dois changer
Je dois changer ma façon de penser. Dans Philippiens 4, 8 et 9, on voit déjà dans la parole de Dieu, Dieu nous dit comment penser, justement. Mais là, si je veux changer ma façon de penser, je dois changer aussi mes influences. Je dois changer mes influences. Si depuis des années, les choses sont pareilles aux mêmes, je suis content, ça va bien, mais je veux vraiment entrer dans le plein potentiel de ma vie, dans mon entreprise, dans ma carrière, dans mon ministère, peu importe. Mais là, ce que vous allez faire, vous allez vous exposer aux personnes qui ont réussi avant vous. Parce que ces personnes ont déjà tracé un chemin. Vous pouvez découvrir, en fait, les leçons de vie ou les lois spirituelles que ces personnes ont apprises. Et là, vous allez reproduire, en fait, ce que ces personnes-là ont pu découvrir ou mettre en pratique dans leur vie. OK, donc changez vos influences. OK, parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, ma pensée va influencer mes actes, mes gestes. Si je pense d'une certaine façon, je vais agir d'une certaine façon. Par exemple, je discerne dans mon entreprise, que je n'ai pas en passant, mais admettons, si j'avais une entreprise, je pourrais dire, OK, on a un problème et je vois la solution. OK, je vois, il y a un problème, mais il y a aussi une solution. Je peux voir les deux là. En tant que leader responsable, je vais gérer le problème et je vais adopter la solution, n'est-ce pas? Amen. Et là, quelqu'un qui a déjà réussi dans le même domaine peut m'apporter quelque chose pour aller au-delà de résoudre un problème, mais aussi aller dans une dimension de productivité. OK, ça, c'est très important. Combien de personnes acceptent, en fait, le statu quo? Combien de personnes acceptent le statu quo? Bien, si on découvre qu'il y a plus, on peut viser plus haut. Amen? Donc, laissez-vous influencer par de bons mentors. Dieu donne des influences bénies, en fait. Vous côtoyez des personnes que vous connaissez peut-être qui sont vraiment bénies dans leur domaine. OK? Donc, discernez des bons mentors et discernez les domaines qui vous intéressent. Donc, par exemple, vous pouvez vous inspirer de personnes pour votre vie spirituelle. OK? Quelqu'un qui vous apporte la parole de Dieu, qui vous aide à grandir. Vous pouvez dire, cette personne-là, mon pasteur, par exemple, devient mon mentor spirituel parce que je vois sa vie, il m'apporte quelque chose, je vois qu'il met en pratique cette parole et je vois les résultats dans sa vie. Par exemple, peut-être il enseigne sur la famille et puis vous avez des enfants tout comme votre pasteur et vous voyez que sa vie familiale elle est hyper bénie. Vous voyez que les enfants respectent les parents. Vous voyez vraiment la main de Dieu, la bénédiction de Dieu dans la famille. Amen. Donc, vous pouvez voir votre pasteur et dire, il est mon mentor spirituel en ce qui concerne toute ma vie et la vie de notre famille. Mais peut-être vous voyez chez lui qu'il y a peut-être un certain problème économique. Peut-être vous voyez, mais je sais que le pasteur a beaucoup de difficultés. Bon, peut-être vous pouvez le bénir, amen, mais peut-être aussi vous allez décider d'avoir un mentor différent au niveau des finances. Amen. Vous pouvez aller chercher un mentor. Vous dites, oui, mais je connais personne, pasteur Joël, qui a réussi dans les finances. Est-ce que Dieu s'intéresse même à ça? Bien, on peut vous proposer une série que j'ai faite sur les finances, en fait. Bon, il y a plein de choses où on voit que Dieu veut qu'on aime Dieu de tout notre cœur. Amen. Oui, c'est certain. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mais pas l'argent en soi. Dieu veut qu'on soit tellement consacré que tout ce qu'il nous donne, on puisse vraiment gérer notre provision pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc, si vous êtes béni financièrement, vous pourrez bénir l'œuvre de Dieu davantage. Mais si dans votre situation financière, c'est la catastrophe, c'est terrible, si vous allez voir votre pasteur qui vit la même chose, peut-être ce n'est pas le mentor dont vous avez besoin à ce niveau-là, dans ce domaine précis. OK? Donc, vous pouvez aller chercher des mentors en dehors de votre sphère d'influence actuelle ou en dehors de votre environnement, là, de votre entourage habituel. Ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher des mentors par des livres, par exemple, des podcasts, des vidéos, des émissions de télévision. Vous pouvez vous exposer, par exemple, aux enseignements dont vous avez besoin. On devrait avoir plusieurs mentors dans une vie. Oui, on a peut-être un père spirituel, quelqu'un qui nous a conduits au Seigneur, qui a pris soin de nous. Mais cette même personne n'est peut-être pas qualifiée dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est à notre avantage, si on veut progresser, où on va s'exposer aux enseignements des personnes qui ont réussi à certains niveaux. Et vous dites, mais pasteur Jean, est-ce que c'est important ça? Bien, on parle comment découvrir la volonté de Dieu, comment entendre la volonté de Dieu ou la voix de Dieu, comment entendre. Mais si on entend, ce n'est pas pour être stagnant. Si Dieu nous a parlé, par exemple, quand Dieu nous a parlé concernant
l'orphelinat Malaika qu'on a démarré il y a quelques années au Congo. On a démarré cet orphelinat. Dieu peut nous parler, il peut nous donner une vision, il peut nous donner vraiment une mission précise, mais si on ne fait rien, on peut dire « Ah, j'ai entendu, Dieu me parle, Dieu me parle. » Mais à quoi bon si je ne fais rien? Donc, Dieu me parle, et là, OK, Dieu m'a parlé, mais qu'est-ce que je vais faire là? Là, je vais passer à l'action. OK, si on veut démarrer une orphelinat, qu'est-ce qu'on va faire? Bien là, on va commencer peut-être avec une maison. OK, on va s'approprier une maison où les enfants pourront vivre. On va accueillir ces enfants, mais on va les nourrir aussi. Donc, on va se pencher sur les questions importantes. OK, donc, et si on dit bien, on veut vraiment que cet orphelinat produise beaucoup pour le royaume de Dieu, on veut voir des enfants sauvés, bien, on va peut-être développer des manuels pour l'enseignement des enfants. Vous voyez? Donc, je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont limités dans leur vie parce que, bon, de un, ils disent « je n'entends pas Dieu » et deuxièmement, s'ils entendent Dieu, ils ne font rien après. Donc, on veut changer notre discours. J'entends Dieu parce que la Bible dit « mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Donc, j'entends poursuivre Dieu et en suivant Dieu, bien, je vais suivre ses instructions. Je vais passer à l'action. Donc, je vais changer ma façon de penser. Alléluia. Je vais peut-être changer même mes influences, les mentors que j'ai, parce que mes influences changent ma façon de penser aussi. Donc, vous voyez, c'est tellement, tellement important. Alléluia. Et une autre chose que je dois vous dire aujourd'hui, on peut parler du progrès spirituel. C'est très bien. Mais même si on prêche sur le progrès, je me souviens récemment, j'ai prêché sur des choses très, très, très précises. Après la prédication, j'ai entendu des gens qui n'avaient rien entendu de ce que j'avais dit parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et je me posais la question, mais comment est-ce que c'est possible? On vient de prêcher précisément sur ce besoin et la personne, elle ne croit rien, elle n'est pas dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de passivité dans le corps de Christ. Beaucoup de passivité. Et ne rien décider est une décision, frères et sœurs. Ne rien décider est une décision en soi. Vous avez entendu plusieurs choses cette semaine sur comment entendre la voix de Dieu. Et certaines choses impliquent notre consécration, notre recherche de la parole de Dieu, de cette parole vivante qu'on reçoit dans notre cœur. Mais aussi, comme vous avez mentionné, comme j'ai mentionné, comme vous avez entendu, Dieu nous parle à travers de sa parole. Mais comment est-ce que Dieu va nous parler à travers de sa parole si nous ne lisons pas la parole? Voyez-vous? Donc, il y a toujours notre implication là, dans tout ce qu'on fait. Donc, ne rien décider, juste écouter, soit l'émission Vie de foi ou toutes les autres émissions sur EMCI. Vous écoutez des choses, vous dites « Ah oui, c'est vrai, c'est bon, c'est vrai, c'est bon ». Mais Dieu nous dit « Ne soyez pas des auditeurs oublieux, vous trompant vous-même ». Donc, on ne veut pas juste entendre. Dès que vous entendez quelque chose, vous savez que Dieu vous appelle, il vous parle, vous avez besoin de passer à l'action, bien, passez à l'action. Parce que ne rien décider, être passif, ça, c'est une décision. Et pendant que vous êtes passif, vous vous mettez au neutre, il y a d'autres personnes avancent et d'autres personnes progressent. Alléluia. Vous avez besoin de comprendre l'importance vitale de vos décisions. Toutes vos décisions dans votre vie ont des répercussions. Toutes vos décisions. Vous pensez à Ananias et Saphira. Vous avez entendu, vous avez lu dans votre Bible, dans Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. Donc, Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. Ananias et Saphira, c'était ce couple qui se sont entendus, en fait, qu'ils étaient pour mentir au Saint-Esprit. Ils voulaient faire à croire à l'Église qu'ils étaient plus généreux qu'ils étaient, en fait. Donc, ils ont remis aux pieds des apôtres, oui, une belle offrande, mais ils étaient malhonnêtes dans leur offrande, sous-entendant qu'ils avaient donné beaucoup plus, en fait, que la réalité. Donc, cette décision d'être malhonnête a mené à leur mort physique. Vous vous rappelez de cette histoire-là, dans Actes chapitre 5. Ananias et Saphira sont morts prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris la décision de mentir. Toutes les décisions, toutes nos décisions dans la vie ont une bonne et une mauvaise conséquence. OK, par exemple, la bonne décision. Vous prenez une bonne décision. Cette bonne décision va faire en sorte qu'il va y avoir la manifestation de la bénédiction dans votre vie. Vous obéissez au Seigneur, Dieu bénit l'obéissance. Mais vous prenez une mauvaise décision dans votre vie, qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener peut-être même la destruction de votre destinée. Par exemple, je vais vous dire, mon père et ma mère aussi,
ils avaient pris la décision, dès leur mariage, qu'ils étaient pour fonder leur foyer sur la parole de Dieu. Et je me souviens, en grandissant, j'ai toujours vu le verset biblique sur une plaque qui disait, dans Josué 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Mon père avait pris une décision, ma mère aussi. Nous allons servir le Seigneur dans le foyer Sphinx. La décision de mes parents a mené à la bénédiction dans notre foyer et la bénédiction dans notre foyer a débordé sur ma vie et j'ai pris la même décision et aujourd'hui, mes filles bénéficient aujourd'hui de la bénédiction générationnelle. Il y a cette bénédiction sur notre vie. Et en fait, mon grand-père, qui était pasteur, avait pris la décision, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia! Donc, de génération en génération en génération, cette bonne décision mène à la bénédiction. Bon, mais on peut prendre de mauvaises décisions. Et là, on dit, mais je veux progresser, mais si je prends une mauvaise décision, une seule mauvaise décision peut vraiment ruiner ma vie. Par exemple, je peux recevoir une bourse d'études. Dieu m'ouvre une porte phénoménale où je peux faire des études à l'université. Mais là, je peux être distrait pour plein de raisons. Je peux être distrait et je peux abandonner mes études. Dieu avait prévu, par exemple, que j'étais pour devenir telle chose dans la vie. J'étais pour accomplir telle chose dans ma vie. Mais puisque j'ai été distrait et j'ai pris la décision de ne pas poursuivre dans mes études, mais j'ai choisi d'abandonner avant le temps, bien là, je vis l'échec scolaire et puis peut-être l'échec dans la vie. Vous dites, mais c'est juste une décision. Oui, une décision majeure a mené à beaucoup de problèmes plus tard. Est-ce que Dieu est capable de restaurer une vie? Certainement. Alléluia. Mais pendant ce détour, il y a beaucoup de souffrances inutiles. Vous comprenez? Donc, si je veux avancer, je veux progresser, je dois prendre de bonnes décisions. Je dois être conscient, vraiment être conscient tous les jours que ma vie actuelle est le résultat de mes décisions prises dans le passé. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est le résultat de mes décisions. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Et parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je me suis exposé à la parole de Dieu. Et parce que je me suis exposé à la parole de Dieu, j'ai décidé de marcher dans l'obéissance. Et parce que j'obéis à la parole de Dieu, je vois la bénédiction de Dieu dans ma vie. Parce que la parole de Dieu me dit que je peux entendre sa voix et le suivre, je l'entends et je le suis. Alléluia! Je peux vivre des progrès dans ma vie. Alléluia! Oh oui, je peux savoir quoi faire avec certitude aujourd'hui. Parce que le Seigneur est présent, sa parole est là pour moi. Il me dirige dans de verts pâturages. Alléluia! Et c'est ça que Dieu veut pour vous. Maintenant, allez-vous prendre la décision de dire oui au Seigneur et marcher dans l'obéissance, entendre sa voix et vraiment le suivre. J'espère que vous allez dire oui. Merci d'avoir été là cette semaine. Visitez le site web emcitv.com et trouvez des archives si vous avez raté une émission. Et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.